Les Lulu Béliers, c'est à vous, flash sentimental pour cette fin octobre et le mois de novembre. Vénus, la planète de l'amour, est en Sagittaire, signe de feu comme vous. On est plutôt dans l'aventure, l'escapade, l'exploration, la nouveauté, l'envie d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Béliers? Quelle est l'histoire? Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe vénusien. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire pour soutenir ma chaîne si ça vous plaît. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Il y a du suspense pour vous, les béliers. D'habitude, je retourne les cartes et là, non. Je laisse un suspense. Alors, il y a un paquet qui est sorti, mais je prends tout. C'est comme ça, c'est au feeling, 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 feeling. Alors, feeling, ah oui. La tour. Bim. Cavalier d'épée. Reine de denier. On a un 9 d'épée avec une triplette pour l'accompagner qui est... Ah ben voilà, la triplette est là. C'est pas anodin si je dis triplette triangulaire pour ceux qui préfèrent. Il y a du monde. Là, on a une reine de bâton et la papesse. Bon. Waouh, as de coupe au dos de jeu. Alors, quelle est cette histoire d'amour, les béliers? Il y a un événement inattendu au niveau des correspondances. C'est ça que je sens. Avec quelqu'un peut-être d'un signe de terre. Capricorne, Taureau ou Vierge. C'est comme s'il y allait avoir Ouais, je sens avec ce cavalier d'épée une accélération dans les communications, quelque chose d'un peu bouleversant. C'est ce que je sens avec cette tour qui va vous créer, avec cette 9 d'épée, quelque chose de... des angoisses, des nuits un peu chaotiques, des cauchemars. Enfin, il y a quelque chose qui vous prend le chou. Et je pense que cette prise de chou concerne une histoire de triangulaire avec peut-être quelqu'un d'autre qui est plutôt d'un signe de feu, à moins que ce soit vous. Mais il y a quelque chose qui... Vous voyez? Comme s'il y avait... Ah oui, c'est ça que je sens. Avec ce 9 d'épée, c'est comme s'il y avait une prémonition, en fait, des rêves prémonitoires, un ressenti, vous voyez, un truc là. Et dans cette lecture de ressenti, c'est ça que je sens avec la papesse, c'est de suivre votre intuition, qu'il y a quelque chose de pas clair là avec cette 3 de coupe, comme s'il y avait quelqu'un dans l'histoire. Quelqu'un d'autre, et de comprendre à travers une discussion qui pourrait être un petit peu tendue, un petit peu houleuse, que dans cette histoire d'amour, parce qu'avec l'as de coupe, il y a quand même il y a de l'amour, mais là, c'est comme si vous compreniez, comme s'il allait avoir un mot déclencheur, un mot bouleversant dans la discussion qui vous permet de suspecter une triangulaire, comme une intuition là qui naît de rêves un peu de choses un peu impalpables, hein. C'est avec une autre personne, une autre énergie, avec cette reine de bâton. C'est très spécifique, hein. Vous avez vu ça? C'est vraiment, il y a à la fois votre inconscient. C'est ça que je sens. Il y a à la fois les choses concrètes là qui sont assez bouleversantes. Il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé à travers des communications qui vous révèlent quelque chose, qui vous bouleverse, et tout votre monde de l'inconscient qui suspecte une triangulaire où elle a déjà lieu, mais il y a quelque chose où vous allez recevoir des informations. C'est ça que je sens. Bon, alors on va compléter ce propos qui est tout à fait spécifique, les béliers. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, parce que là, franchement...
Et c'est marrant, pour chaque signe, la configuration des cartes est complètement différente. C'est complètement intuitif, quoi. Donc, écoutez vos rêves, écoutez votre petite voix intérieure. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute? Ouais, alors là, entre la tour et la roue de fortune en dessous, il y a quelque chose qui va switcher. Il y a un événement, il y a vraiment un inattendu, un revirement de situation, quoi. Et je pense que la clé sera dans les communications. Ouais, vous voyez? Alors là, cet as de bâton, je le sens plutôt dans le côté énergétique d'ouverture de conscience, comme si, avec cette papesse, il y avait une prise de conscience, une révélation, un insight, un tac, quoi, une compréhension de ce qui se passe là pour vous. En lien à cette personne. Ouais, c'est très énergétique. Je sens, vous voyez, il y a vraiment un gros mouvement, comme si c'est peut-être lié. Ah bah oui, c'est peut-être lié à la pleine lune en Bélier qu'on vient de passer là. En ce mois d'octobre, on a passé la pleine lune en Bélier qui a pu vraiment vous impacter profondément. Surtout qu'elle était au niveau du 16, 17 octobre. Et là, vous pouvez peut-être sentir un changement dans les énergies, comme si ça vous permettait de voir, mais de voir au-delà des apparences. C'est ce que je sens avec ce magicien. C'est d'aller au-delà du masque de la personne, de son comportement, de découvrir, de déceler des informations. Et intuitivement, vous voyez, il y a vraiment une ouverture du troisième œil, une ouverture de conscience, comme si vous acceptiez maintenant de faire confiance à votre guidance. C'est ça que je sens. Et de faire la lumière sur ce lien avec ce signe de terre, si ça vous parle, et peut-être de comprendre aussi ce qui se joue là inconsciemment dans une troisième personne là qui gravite là dans vos énergies. Alors je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais il y a vraiment une énergie de triangulaire. Hein. Ouais. Et là, je pense que vous allez faire la lumière sur cet engagement. Waouh! Bon, c'est un engagement fort. Hein. On a quand même les amoureux, l'as de coupe aux deux decks. Aux deux dos de jeu, on a quand même l'as de coupe, les amoureux. Donc, il y a un lien puissant avec cette personne. Surtout avec, ça peut être vraiment un contrat d'âme. Alors là, avec le hiérophante, le magicien, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures hein, quand même en complément. Je pense que vous allez faire la lumière, peut-être des compréhensions sur ce contrat d'âme, au-delà de subir peut-être une triangulaire actuelle, de comprendre que c'est un contrat d'âme que vous êtes en train de vivre et vous allez ouvrir les yeux là-dessus, quoi, et surtout ouvrir le troisième œil. Et de sentir que les énergies bougent parce que vous mettez de la conscience dessus. Et peut-être que justement, ça va vous permettre de poser une acceptation. C'est très très spécifique, hein. Mais c'est comme si, oui, ça allait vous permettre de poser une acceptation sur ce lien tellement puissant. Alors, entre l'as de bâton aussi et le magicien, on a quand même une loi d'attraction, waouh, très forte, très charnelle. Et avec cette roue de fortune, il y a quand même vous êtes poussé au changement comme s'il y avait une évolution, une progression dans ce lien. C'est ça que je sens. Comme s'il y avait une progression dans ce lien et de peut-être comprendre et de peut-être intuitivement comprendre ce qui se passe là s'il y a des tierces personnes. Vous voyez, de sentir que d'accepter en fait. D'accepter que ce soit pas forcément facile à vivre peut-être, mais le fait de comprendre ce qui se joue pour vous dans ce lien hyper fort, ouais, là entre le pape, le magicien,
Là, toute cette deuxième ligne, c'est très très puissant. C'est une force d'attraction magnétique, quoi. Il y a un côté magnétique avec cette personne, un signe de terre ou quelqu'un de très mature, très concret, très sécurisant aussi. Ça peut être vraiment quelqu'un de très sécurisant. Et même si vous êtes vous dans votre inconscient en train de vous prendre la tête, de se dire qu'est-ce que c'est que ce lien, pourquoi, là il y a un éclairage. Il y a un éclairage, vraiment. Il y a une ouverture de conscience et de poser la clé sur ok, c'est pas une vie de couple lambda, mais c'est parce qu'il y a un contrat d'âme. Il y a quelque chose à traverser, à comprendre et à progresser sur ce lien. C'est ça que je sens. Wouh, les béliers. Eh ben dis donc. Allez, vous me direz si ça vous parle. Ciao, ciao.